qu'on rencontre, les difficultés qu'on rencontre dans la vie. Une vie, c'est une vie. Hein, on a tous à la vivre de différentes façons et qu'on soit handicapé ou pas, c'est un peu ça qu'on voulait, le message qu'on voulait passer cette année. Donc, merci Alice, Jérémy, là qu'on vous a demandé de faire. C'est très gentil à vous. Dans un premier temps, peut-être vous parler du Téléradioton cette année. C'est sûr que c'est en formule, ça va être très différent. On est habitué depuis quelques années déjà d'avoir un spectacle à la salle des Jardins TELUS le samedi précédent le Téléradioton qui aura lieu le 17 janvier, il faut le dire. Cette année, ben, c'est bien certain qu'étant donné le contexte, on ne pouvait tenir le Téléradioton de cette façon-là, de se dire que le samedi soir, c'était l'enregistrement du spectacle qui, le lendemain, était rediffusé là, sur les ondes de toutes les télés communautaires de la région. On sait que la captation se fait par nos TV depuis les tout débuts, depuis 24 ans. On en est à notre 24e cette année. Méga5 qui est là aussi pour la sono, l'éclairage et tout ça. Fait que, il a fallu réinventer tout ça cette année, là, bien certain. Et c'était très insécurisant parce que, je le répète, depuis 24 ans, j'ai l'impression que des fois, je suis dans le désert en train de prêcher, là, mais c'est ce qui fait que la ressource est encore là. Après toutes ces années, c'est notre moyen principal de financement. Là, puis il faut le poursuivre, faut continuer de le faire, là, bien certainement. Puis je vais peut-être repasser la parole à Julie pour que nos collaborateurs qui ont songé, qui ont fait un peu cette nouvelle forme de téléradioton-là qui aura lieu, pour qu'ils puissent un peu vous expliquer là, comment est venue cette idée-là. Donc, merci Thérèse. J'invite maintenant Sodiel Perrault, réalisateur à Nous TV, à prendre la parole. Oui, ben c'est ça. C'est une année évidemment particulière depuis 24 ans avec Cogeco. On en a connu quand même quelques-unes particulières avec la ressource. Mais là, on a essayé il y avait quand même une idée depuis l'année passée de faire un spécial country avec Nelson Mainville et ses amis. Ils nous ont concocté ça. Ça nous a donc fait plaisir de revirer ça positif et de tourner à Montréal fin septembre. Là, on était vraiment chanceux juste avant que tout tombe en rouge là-bas. On a pu capter des beaux moments de plaisir quand même d'une gang d'artistes qui se sont retrouvés. Et là, on a monté 7 caméras, on a monté 3 techniciens avec une belle gang aussi de techniciens là-bas qui nous ont aidés, la gang de Mégason qui était avec nous pour vraiment, dans une salle exceptionnelle qui est Lion d'Or, vous partager, peaufiner une belle journée, une belle rencontre positive qui va avoir quand même, mais ça sera pas sur Zoom. Là, on va avoir vraiment un bel événement à vous proposer qu'on va tourner pour la première fois vraiment d'avance. Donc, on peut vraiment peaufiner un montage et vous préparer des belles surprises le 17 janvier en espérant, bien sûr, récolter autant de dons, sinon plus que d'habitude, parce que on le sait que les personnes handicapées de notre région en ont vraiment besoin. Alors, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu avoir la chance de faire cet événement-là qui est toujours un privilège pour nous. C'est notre plus grande captation de l'année. Et là, on vous le présente d'une autre façon, mais avec tout notre cœur. Merci beaucoup, Soliel. Maintenant, je passe la parole à Nelson Mainville, directeur artistique du spectacle. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là. C'est le fun quand même parce que je suis dans la maison chez nous, je suis à Mirabel, tout le monde est à sa place, on peut quand même se parler, c'est quand même extraordinaire ce qui est en train de se passer là. Notre adaptation est incroyable, je trouve, dans ce contexte-là. Et effectivement, comme Soliel le disait, à partir du mois de mai, là, on a commencé à se parler avec Thérèse et avec l'équipe. Et puis, on s'est dit, écoute, on ne pourra pas faire le show comme ça, on ne peut pas remplir la salle. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai appelé mon ami Laurent Jalbert, qui traîne une caravane country depuis quelques années. Et puis, j'ai appelé Paul Darèche, avec qui je collabore de temps à autre, et puis tout ça. Et j'ai lâché un petit coup de fil à mon ami Patrick Normand. Puis j'ai dit, Paul vient, puis Laurence vient. Ça fait que si tu viens pas, ça n'a pas de bon sens. Ça fait que
Patrick Normand, il dit, ben écoute, je vais demander à ma blonde, Nathalie Laure, on prépare un album, donc elle va venir aussi. Et puis j'ai dit, ben là, ça nous prendra une petite jeunesse, pareil, parce que là, le taux d'expérience est un peu fort. Alors, j'ai appelé Annie Blanchard, qui est une jeune Acadienne très talentueuse qu'on a vue, entre autres, à Star Academy, dans les dernières années de Star Academy. Alors, avec Paul, avec Laurence, avec Annie Blanchard, Patrick Normand, Nathalie Laure, j'ai dit, il faudrait faire quelque chose de simple. Alors, on s'est concocté avec les musiciens de Laurence et de Paul, qui sont sensiblement les mêmes, une petite soirée cosy, une petite journée où c'est des guitares acoustiques. Ça va être un spectacle, comment je dirais, à écouter au coin du feu. Les gens par ce beau dimanche que sera sans doute le 17 janvier, avec un petit peu de neige qui tombe, puis un peu frette, là, ben là, on va se mettre au coin du feu avec des guitares sèches, et puis vous allez entendre les grands succès de Paul Darèche, de Patrick Normand, de Laurence, et puis ils vont se marier ensemble. On a organisé des numéros pour qu'ils soient ensemble malgré la COVID. Il y a eu une espèce de valse là, où les gens rentraient dans le Lion d'Or, en ressortaient de façon à ce qu'on ne soit pas trop nombreux, parce qu'avec l'équipe technique de Soliel, avec l'équipe technique de Cogeco et l'équipe technique de Stéphane, ça faisait pas mal de monde. Alors, les artistes ne pouvaient pas tous être là en même temps. Et là, alors, le tournage s'est étendu sur une grande journée, puis ensuite, par la suite, avec Dave le lendemain matin et avec notre ami Marc-Antoine Lévesque, qui est venu faire des liens par la suite le lendemain matin, qui assistait à une partie du show. Donc, on a filmé ce matériel. Et là, tout est dans les mains de Soliel, qui, lui, est en train tranquillement de monter les chansons de façon à ce que ce soit un vrai show de TV, comme on voit les vrais shows montés de télé. Et on tente le coup de cette façon-là. Je tiens à remercier, même s'ils ne sont pas là ce matin, tous les artistes qui ont été d'une générosité incroyable. On parle de bénévolat total. Une grande journée de temps, on était en zone... Montréal est tombé en zone rouge le dimanche ou le lundi matin, puis on tournait le samedi puis le dimanche. Là. Il y a quelque chose, là, en tout cas, c'était dans ces journées-là. Alors, je remercie énormément les artistes qui sont là. Je pense que la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, les îles de la Madeleine étaient prêts pour un show country. La clientèle est là, c'est sûr. Je crois qu'on va faire des codes d'écoute comme on n'a jamais fait, parce que moi, quand je passe à Rimouski puis que je m'en vais à Grande-Vallée, là, je pitonne les radios, puis je tombe tout le temps sur le 96.5 sur un show de country. Alors, je continue, et souvent, je reste collé là un bout parce que j'adore ça. Alors, j'invite les gens, bien sûr, de toutes nos régions à écouter ce show-là. Je sais que c'est la musique qu'ils préfèrent et je crois qu'ils vont être gâtés pour ce spectacle-là. Et ça va marquer l'histoire, ce 24e Téléradioton, et j'espère bien qu'on va pouvoir le faire en vrai en 2022, bien sûr. Alors, voilà. Sur ce, je sais que on a des petits problèmes de connexion, mais quand même, Julie pourrait nous partir. Il y a un petit teaser que vous allez recevoir, messieurs et mesdames les journalistes, dans vos boîtes courriels dans pas grand temps. Mais si vous voyez que ça hésite un peu au niveau de l'image, là, faites-vous-en pas. Julie va nous partir ça. Salut tout le monde, ici Patrick Normand. Je vous donne rendez-vous le 17 janvier prochain au Radio Téléthon. Je perds tout ce que j'aime et même le nom. Hey, on a volé mon contrôle. Y'a mon âme et y'a ma tête qui oh oh. Si on y allait du côté où tout est prêt pour voir le temps de se vivre qu'au présent. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Évangeline, take the dawn, feel through joy and be gay. Son of a gun will have big fun on the bayou. And I think to myself, what a wonderful
Voilà. Et bien sûr, c'était sans compter sur l'indispensable Dave Richer qui est avec nous. Et Dave, dans tout ce spectacle-là, a assisté au spectacle, a assisté à toutes les prestations. Et c'est à travers son regard à lui que nous voyons le spectacle. Il était le seul spectateur autorisé. Et donc, c'est à travers son regard à lui que tout ce spectacle-là se déroulera devant aussi vos yeux le 17. Je donne la parole, je pense que c'est rendu à Dave, ça se peut-tu? Oui, exactement. Alors, Dave, peut-être un petit mot. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous. Je suis pas à San Francisco. Je suis à Saint-Julie. Je vous dis que cette année encore, je veux être présent. Je tiens à être présent chaque année. Cette année, c'est un show vraiment spécial. Je voulais représenter le public. Je fais de mon mieux. Je pense que ça va donner une touche unique. Vous avez vu pour la première fois de ma vie, j'ai chanté. C'est la dernière été. Mais je pense que moi et Patrick Normand, on voulait vous faire un petit cadeau. J'ai fait un numéro punch. Cette année, je n'ai pas fait de numéro humoristique par respect à tout le monde. Mais je pense que vous allez voir un très bon show. Puis j'espère que tout le monde va s'amuser. Puis mon but, c'est de là, en 2022, pour un show incroyable, un vrai. Fait que, donnez-nous un coup de main. On est là pour les personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent. Bye! Et merci beaucoup, Dave. Donc, je repasse maintenant la parole à Thérèse pour la conclusion. Faut que j'ouvre mon micro, je n'ai pas pensé. Donc, en fait, c'est ça, comme je le disais en entrée de jeu, c'est une nouvelle façon de faire cette année aussi. La façon aussi de collecter les fonds et tout ça sera différente aussi parce qu'on s'entend, on ne peut pas prendre de risque avec le téléradioton de faire quelque chose en direct. On ne peut pas non plus prendre de risque de collecter les dons en direct aussi. D'habitude, on a des centrales téléphoniques partout sur l'ensemble du territoire. Cette année, on ne peut pas procéder de cette façon-là parce qu'on ne veut pas qu'au lendemain ou quelques jours après le téléradioton, que les bénévoles si chers à la ressource se retrouvent malades. On comprendra. Donc, la façon de faire cette année sera très différente. Dès les prochains jours, prochaines semaines, tous nos anciens donateurs de la ressource vont recevoir par la poste un envoi leur demandant à nouveau d'être généreux cette année avec nous. Ce sont tous des gens qui nous ont donné par les années passées. Donc, on les sollicite à nouveau. On comprend aussi le contexte de COVID qui, pour certaines personnes, ont perdu leur emploi et tout ça. Vous savez, depuis des années, j'ai toujours dit que c'est plus qu'un besoin, c'est plus qu'un objectif. Le montant qu'on veut cumuler chaque année, c'est un besoin réel. Sauf que cette année aussi, réalistement, d'habitude, notre besoin est de 300 000 $. Notre objectif était de 300 000 $. Cette année, étant donné un party de crabe qui n'a pas eu lieu en avril, la loterie régionale qu'on doit repousser, les revenus du spectacle qu'on faisait le samedi soir à la salle des Jardins TELUS,
Donc, cette année, c'est bien certain qu'on doit revoir notre objectif qu'on a mis réalistement à 250 000 $, mais je tiens à dire que notre besoin est quand même de 300 000 $. Fait que, vous savez, on travaille très, très fort à la ressource. On est une petite équipe, je devrais dire. Les gens mettent la main à la pâte. On a des gens qui nous soutiennent depuis des années, des gens très généreux. Donc, on compte à nouveau sur eux cette année, c'est bien certain. Et parlant de générosité, on a eu la chance cette année que les Caisses des Jardins du Bas-Saint-Laurent se joignent à la ressource et partent cette levée de fonds-là, ce Téléradioton-là, avec un montant de 10 000 $. Donc, merci beaucoup à Desjardins. Pour nous, c'est très apprécié et très, très précieux. Vous comprendrez que ça vient nous donner un petit peu le coup de main de départ, tout ça. Donc, je leur ai dit à nouveau, on va envoyer là, les promesses de dons, les formulaires pour faire des dons par la poste très bientôt. On va faire des appels à partir dès le retour des fêtes en janvier. Il va y avoir des appels téléphoniques qui vont se faire, mais pas par des gens regroupés. Fait que c'est pour ça qu'on va commencer dès le retour des fêtes pour essayer de rejoindre les gens qui leur faire penser, nous retourner leurs dons qu'ils ne l'auront pas déjà fait, là, c'est bien certain. Donc, et peut-être qu'en terminant, j'inviterais tous ceux qui depuis des années, là, venaient à la salle le samedi soir pour le spectacle, voir le spectacle, qui trouvaient que c'était tellement un bon show. Puis le lendemain, moi, je prends des téléphones. Depuis des années, je suis là. Puis il y a des gens qui rappelaient et qui disaient « Ah, c'est pas assez cher, votre spectacle. C'est tellement le prix du billet, c'est-à-dire c'est tellement beau qu'on va vous refaire un don. » Donc, peut-être qu'à ces gens-là, qui en temps normal, le samedi soir, se retrouvaient à Rimouski à venir voir un super bon spectacle, bien, je vous invite peut-être cette année à faire un don d'une façon différente à la ressource en nous appelant, en nous contactant. Il y a différentes façons de faire des dons. On a un lien sécurisé sur notre site Internet et tout ça. Là, les gens, je pense qu'ils peuvent, en toute confiance, contribuer là, au succès de la ressource. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie les journalistes d'être là. Sans vous, là, écoutez, ça fait 24 ans que la ressource est là. Si vous n'aviez pas cru, je pense que vous avez quasiment plus cru en nous par moment que nous, on croyait nous-mêmes en nous parce qu'il y a eu des périodes très difficiles, mais vous avez toujours été là derrière nous. Cogeco, Groupe Mégascène, puis encore une fois, je remercie Desjardins là, pour leur rapport de cette année. Donc, on se revoit le 17 janvier, j'espère. Je pense que ça va être très particulier comme année. Ça va être un super de bon Téléradioton, différent des autres, mais on le fait pareil. Merci tout le monde. Donc, sur ce, vous allez recevoir par courriel le dossier de presse. Je vous offre quand même la possibilité, si vous avez quelques questions maintenant, peut-être de signifier votre intérêt. Et puis, on pourra répondre. Mais sinon, si vous voulez avoir des entrevues un peu plus en profondeur avec Thérèse ou Nelson, on vous invite à communiquer avec le bureau pour prendre rendez-vous à ce moment-là. Mais comme je vous dis, si vous avez des petites questions, allez-y. Oui, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible d'avoir un enregistrement de la conférence de presse? Oui, l'enregistrement va être disponible très bientôt, au courant de la journée. Parfait, merci. Petite question ici. Pour Thérèse, l'objectif, on parle d'un objectif annuel de 250 000 ou l'objectif du Téléradioton est de 250 000 $? L'objectif annuel, Martin, est de 250 000 $. On sait que le Téléradioton, les sous qu'on ramasse, le Téléradioton est le cumulatif de toutes les activités qui sont faites durant l'année. Comme je le mentionnais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir notre party de crabe, de ne pas avoir notre loterie régionale qui est repoussée à plus loin, les billets qu'on vendait pour le show du samedi soir, fait que ça vient faire une différence, là, à moins que on commence à qu'il nous pleuve de l'argent. Il y a un film qui pleuvait des hamburgers du ciel, mais à moins qu'ils se mettent à nous pleuvoir de l'argent du ciel, là, il fallait être réaliste. Donc, pour le Téléradioton, on n'a pas d'objectif comme tel. C'est le plus possible pour aider, bien sûr, la ressource. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme je le dis, notre objectif, on l'a ramené à 250 000 $. On espère vraiment, vraiment atteindre ce 250 000 $-là, mais il reste que notre besoin réel à la ressource pour continuer à donner les services. Puis on va développer durant l'année. Là, on a plein de belles choses qui s'en viennent, puis on aura l'occasion de vous en parler. Là. Bon, ce qu'il faut,
ce qu'on a besoin, c'est le 300 000 c'est certain, pour poursuivre toutes nos activités puis nos services, les services à nos membres. On va inviter les gens beaucoup à donner. Merci beaucoup, Thérèse. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, c'est ce qui va conclure notre conférence de presse. Donc, merci encore à tous de vous être joints à nous de façon virtuelle pour cette première. Donc, on espère que vous apprécierez le show qui vous sera présenté au mois de janvier. Merci. Au revoir. Merci de prendre.